Nous, en disant Anticausé, à ce plateau Espérance TV, en disant émission Anticausé. Moi, les saluer Jitendra qui l'a tout seul aujourd'hui, qu'on grand et nous remercier bon Dieu d'utiliser et puis pour mener à bien tâche là et qu'il soit toujours béni. Merci pour Gratien qu'il a en vie, en pleine forme. Yeah. Et Gratien, comment vous êtes? Bienvenue. Eh bien, moi, bien par la grâce de bon Dieu, moi, qu'à penser qu'ensemble nous avons passé un agréable moment, car remercier le Créateur, parce que si nous en vie, c'est en effet du bonté, et moi, les saluer tout le monde à la terre qui a gardé l'émission, qui bon Dieu bénit tout le monde. Oui, moi, j'ai profité pour me saluer les présidents des Trois Champs, pasteur Gély Tony, pasteur Lambert Taylor, et puis pasteur Dufet, par côté la Guadeloupe, et puis le président de l'Union, pasteur Eddie Michel Carpin, et puis les autres administrateurs. Moi, j'ai profité pour encourager toutes les églises, les anciens, tout le monde qui vit moment là qui est très difficile pour la vie de l'église, pandémie là, moi, j'ai encouragé les familles qui frappées par le deuil, qui frappées par maladie, virus là, pour dire, on ne pas perdre la foi, gardez les yeux nous fixés sur Jésus, quittez Jésus, consoler tout le monde qui touché, et puis on nous avancer, puisque bientôt, délivrance nous venir. En tout cas, nous, en disant grand thème là, le repos en Christ, eh bien, nous a fait un long chemin et nous a parlé de vivre dans la société, et impatient et puis rebelle, les causes d'agitation nous, le prix du repos, venir en moins, trouver du repos au sein de la famille, repos, relation et guérison, libre de se reposer, le rythme du repos, et bien tout ça c'est des thèmes extraordinaires, le repos du sabbat, et puis aujourd'hui nous allons parler d'envie de plus. Moi, j'ai profité pour me saluer et tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, et en particulier M. Yann de Radio Vie Meilleure qui a apprécié l'émission, qui a prié Banou et puis qui a fait tout un bon travail, et puis équipe Vie Meilleure là-bas, Radio Tala. Donc, bon Dieu béni encore. Nous avons salué ces moments par côté Saint-Martin, eh bien, la Guyane, la Martinique, par côté et Amérique et en Floride. Nous avons envoyé un petit coucou à tous ces monnaies et nous avons dit tu es fort. Grâce pour nous commencer en vie de plus. Avant nous prendre texte de base là, priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion où nous de pencher comme nous en les paroles là qui source la vie. Et c'est à deux paroles là nous avons trouvé Jésus-Christ qui bat nous la vie, la paix, la santé et puis repos. Nous avons prié au bon matin, alors que nous avons ouvert la Bible là, nous le Saint-Esprit pour aider nous, pour les pensées, les paroles nous avons dit, trouver en place en disant chez nous, en disant chez tout le monde, et que le Saint-Esprit a osé et qui porte fruit. En nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, en vie de plus, grâce à un texte de base là qu'a trouvé quoi, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6, qui c'est qu'il a dit? Oui. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, nous allons lire, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. Alors, dans le texte, dans la Bible, là, c'est ce que nous allons lire aussi. Maintenant, il y a des expressions qui a fait nous bien comprendre, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, ils ont eu. Alors, nous avons que ça a servi nous d'exemple. Ces épisodes-là, la vie peuple bon Dieu, nous pas ni à mettre de côté, à rejeter, mais nous n'avons qu'à puiser en disant,
Parce que c'est des exemples pour nous pas faire même manière qu'on y mais pour nous rester attachés à Dieu. Oui, alors des fois, nous pas dit pour quelle raison on dit dans la Bible là, ni ça qui est bon, ça qui est mauvais, en matière d'expérience du peuple d'Israël. Est-ce que tous les deux qui servent nous, ça qui est bon comme ça qui n'est pas bon? Oui, tous les deux qui servent, ça qui est bon, qui consolider nous pour nous avancer un peu bon Dieu. Mais ça qui n'est pas bon, c'est pour dire nous, attention, regardez qui ça y a fait là, il a pas plaît bon Dieu, il a pas honoré bon Dieu, maintenant, pas faire comme yo, parce que nous avons subi même ça là. Oui, alors on nous regarde qui ça et Paul Cadinou, en parlant et le baptême de Moïse, on dit dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 11, alors, qui ça, Paul, te le dit, c'est Corinthiens, et est-ce que là aussi, il a parlé de nous en matière d'exemple? Donc, nous avons lu plusieurs versets, nous avons lu, frère, je ne veux pas que vous donniez que nos pères ont été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ces choses donc leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. Ici, oui. Paul Cadinou. D'après l'exemple, les enfants d'Israël, les bon Dieu libérés du péché et menés dans le désert. L'apôtre là a dit nous qu'ils sont rentrés dans la mer Rouge. Et la mer Rouge, c'était un symbole de baptême. Cadi frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance pour pas oublier. Et ignorer que vos pères ont tous été sous la nuit. L'expression vos pères ici, qu'a signifie qui ça? Eh bien, le peuple d'Israël. D'accord, ça c'est important. Le peuple d'Israël, car on m'a précisé que c'est le peuple d'Israël que bon Dieu a arraché de l'esclavage de l'Égypte pour mener dans le pays de la liberté. Oui. Donc, alors, là, il a dit comme quoi, il a baptisé en Moïse, qui côté quoi un symbole de baptême là, situé dans le texte là. Alors donc, puisque le mot baptême signifie plonger, immerger. Et là, il a passé à travers la mer Rouge. Mon Dieu fait un miracle là. Il fonde la mer en deux. Il a passé au milieu de la mer. D'accord? Il a passé au milieu de la mer. Mais avant ça, et puis ensuite, puisque nuée a été amené au la mer. Donc, il a baptisé aussi dans la nuée. C'est-à-dire la présence de Dieu, parce que nuée a été symbolisé présence de Dieu pour deux bienfaits. Protéger du soleil, de la chaleur, maintenant, et puis ensuite, il était fini, guidé, et puis il a fini en colonne de feu le soir pour chauffer, et puis pour clairer. Alors, quelle manière ils ont tous mangé le même aliment spirituel? Ça, c'est qui ça? Mais donc, ils ont mangé le même aliment spirituel parce que bon Dieu, le bon Dieu tirait Israël d'Égypte, peuple d'Égypte, mais il pourvu à subsistance, la nourriture. Et puis pendant 40 années, bon Dieu fait pain pleuvoir dans le désert là, ça nous a appelé la manne. Manne là, c'est qu'à symboliser maintenant Jésus, le pain de vie. D'accord. Et alors, ensuite, il a dit comme ça, il y a en disant un rocher, et rocher, c'était Christ. Et c'est extraordinaire. Là où il y a dans le désert, où ça va dans le désert, ça fait chaud, et puis ça n'est pas évident pour trouver de l'eau dans le désert. Il faut tout fouiller, il faut tout creuser en pile, et puis surtout, il faut tout trouver palmier. Là où ça vous croit un palmier, où ça vous peut trouver de l'eau. Mais là, maintenant, bon Dieu présentait quoi? Jésus quand il était en roche. En roche. Et il dit Moïse, parlez de roche là, il y a de l'eau. Et là, Moïse parlait de roche là, jaillit de l'eau. Et la Bible a dit nous, Christ a dit nous que roche là, c'était une représentation de Jésus qui était le Christ, Donc, c'est rien qui est une représentation de nous là. Roche là, c'est pas réellement Jésus, mais c'est qu'à symboliser Jésus qui a l'eau vive. D'accord. Alors, là, nous avons tout ça, nous n'avons pas de temps pour nous entrer dans tous les détails, mais nous savons que le texte hébreu 8 et 5 a parlé de l'exemple type et représentation,
et le grand prêtre, tout ça. Oui, exactement. Et tout ça, n'est un seul symbole, Ouais, Jésus. c'est un symbole, c'est une représentation. C'est en forme de pédagogie maintenant qui pas qu'à arrêter quoi, nous pas ni à arrêter quoi nous les grands prêtres terrestres là. Nous pas ni à vénérer, ni à adorer, mais c'est en représentation d'un monde qui plus grand passé de Jésus. Donc, à travers le grand prêtre terrestre là, charnel là, nous pouvons Jésus qui était venu en tant que grand prêtre pour faire l'expiation. D'accord. Nous. Là, nous avons regardé voyage maman Israël. Oui. Départ d'Égypte pour aller en terre promise. Qui sont nous là, parce que nous pas aller dans le désert, nous pas aller en Égypte. Qui ça n'y a ouais puis nous? Ça n'y a ouais puis nous, que même manière bon Dieu délivrer Israël de l'esclavage du péché en Égypte. Bon Dieu, délivrez-nous, parce que le monde qui a symbolisé l'Égypte avec péché, avec croyance, avec coutume, qui a donc maintenant opposé à bon Dieu. Donc maintenant, bon Dieu, délivrez-nous du péché. Et c'est le plus grand tao qui c'est le péché. Donc bon Dieu, délivrez-nous, et donc, là, il délivre-nous, il tire nous de l'Égypte, et puis il mettez nous en marche. Et ça encore meilleur encore, non pas vers une patrie terrestre, mais la patrie céleste. D'accord, non pas vers Canaan terrestre, mais la Canaan céleste. Alors donc, à deux voyages là, nous n'y atteignons compte dit, maintenant ça, mon Dieu, fait, peuple Israël, qui était bénéfique pour eux, et ça, mon Dieu, analyser comment le peuple d'Israël répond à bénédiction, bon Dieu. Puisque là, Jésus dit comme ça, il s'est peint la vie, l'eau de vie, oui, etc. Oui. Donc, Jean 6, et puis Jean 4, qui a expliqué nous ça. On nous parlait du rituel sacrifice, qui ça, ces bagailles là, tu peux porter, bah nous, même si nous pas qu'à faire ça jeudi jour. Oui. Alors donc, je vais inviter ce moment-là à lire dans Lévitique chapitre 4, verset 32 à 35. Je vais faire un résumé de cela, qui a balé du prêtre là, maintenant du sacrificateur là, qui a maintenant fait un acte d'expiation pour un monde qui vient qui péchait ou bien qui lui-même péché. On nous prétexte là quand même les téléspectateurs et les auditeurs qui ont écouté. Alors, Lévitique chapitre 4. Verset 32 et suivant, nous dit alors, on parle du verset 31 pour bien comprendre. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il boulera sur l'autel, et il le fera d'une manière agréable, d'une odeur agréable à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Verset 32. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Notez sans défaut. Ensuite, verset 33, il posera la main sur la tête de la victime qu'il égorgera et un sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge l'holocauste. Ensuite, le sacrificateur prendra de son doigt du sang de la victime et le mettra sur le cône de l'autel des holocaustes et répandra tout le sang autour de l'autel, etc. Maintenant, nous voyons ici maintenant l'importance maintenant du sacrifice là. Le sacrifice. Parce que le péché, nous dit, c'est la chose, c'est bagaille qui plie odieux et plie raide sur la terre, qui a séparé du bon Dieu, d'après ça Isaïe dit nous. Isaïe 59 dit nous, c'est péché nous qui a séparé nous du bon Dieu. Maintenant, pour réparer la situation et pour reconnecter nous à bon Dieu proposait maintenant peuple le système de sacrifice. Et donc là, nous avons parlé de type, là, nous avons parlé de modèle, là, nous avons parlé maintenant d'image, nous avons que bon Dieu m'a dit peuple a fait en image, en sanctuaire. D'après en image, il était baillot. D'accord. Alors, par rapport à ça, on va dire, alors, est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre rituel là, on va parler et puis ça, qui dit, on dit dans Jean 1, verset 29, et puis 1 Pierre 1, verset 18-21. Tout rituel là qui était fait dans le sanctuaire là, maintenant, c'était donc un type un sacrifice beaucoup plus excellent, beaucoup plus précis, beaucoup plus précieux qui était venu dans l'avenir. Donc maintenant, nous t'es à travers sacrificateur là et à travers pécheur là, et puis sang qui coulait là, nous pouvons maintenant, c'est un type qui a annoncé Jésus-Christ. Jean 1, verset 29.
maintenant, Jean-Baptiste, ouais, Jésus qui a venu pour venir baptiser auprès du Jourdain, il dit 1000 agneaux de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et l'apôtre Pierre qui a reçu, nous, à dans 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, 18 à 21, c'est des textes qui forts, qui est important pour chacun de nous. Oui. Et ça a fait nous comprendre l'amour bon Dieu. L'amour bon Dieu. Et qui ça Jésus même payé, subi, pour payer ça nous la vie éternelle. Nous avons rappelé la première image là, et Jean 1, 29. 1000 agneaux, c'est Jésus qui l'agneau. 100 qui coulait, qui a symbolisé sans Jésus. Alors 1 Pierre 1, nous allons lire maintenant. Verset 18. Verset 18, nous allons lire maintenant, oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans tache et sans dépôt. Donc, à virer ici à Jean 1, 29. Donc, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps pour vous, qui par croyez en la puissance de Dieu, lequel a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus, il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mais la finalité, tout ça qui était fait à dans son cœur. Alors, ça qui est important là, verset 20, très important, il dit que ça, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté, souligné, à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu. Exactement. Ça extraordinaire. Nous avons avancé puisque nous pas en pile temps, grâce. Alors, parlez-nous de l'exemple du repos. Nous avons trouvé dans Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. Oui. Là, nous avons différents types. Différents types de repos. Alors, nous avons fait une lecture rapide pour nous aider, c'est nous comprendre ça. Chapitre 4. Craignez donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Là encore, ça c'est des exemples qui rappellent nous la grande réalité. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Mais la parole qui leur fut annoncée ne servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Le mot foi qui a venu ici à l'encontre. C'est important, oui. C'est très important, le mot foi. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres fussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé en quelque part aussi du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son œuvre le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, verset 6, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que à ceux qui, d'abord, la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe d'un nouveau un jour en disant aujourd'hui, comme dans David, aussi longtemps après qu'il a dit plus haut, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur a donné du repos, il ne parlait pas après cela de nos 3 jours. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans ce repos se repose, dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et pensons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors, ici, à la l'union cocktail. Oui, localité là, nous avons facile à comprendre. Mais du coup, repos qui a parlé ici, dans Hébreux chapitre 4. Il y a plusieurs repos qui a parlé ici pour projeter nous vers le repos ultime, le repos en Dieu. Jésus a dans Matthieu 11, verset 28, il a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La vie chargée du pécheur à sous la terre, car réclamé dit en vie qui en dehors de lui. Et c'est Jésus qui peut faire la vie. La vie éternelle, c'est Jésus qui a venu. Oui. Je a donné, Dieu a tellement aimé qu'il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais ici, nous croyons, pour le peuple d'Israël, sorti en Égypte, en Canaan, maintenant, bon Dieu t'a proposé un repos. Un repos en Canaan.
D'accord? Le repos en Canaan, ça c'est le premier repos. Oui, ça veut dire que vous sortez dans l'esclavage. Sortir dans l'esclavage. Parce que dans l'esclavage, vous ne pouvez pas connaître repos. 430 ans, vous ne pouvez pas connaître repos. Donc, bon Dieu, maintenant, proposez le repos en Canaan. Mais ce repos en Canaan, c'est le repos en Dieu. Mais bon Dieu, maintenant, car en autre facette repos, puisque 430 ans, il n'y a pas connaître l'observation du sabbat, la cessation de travail le 7e jour. Bon Dieu, donc, maintenant, inclus en disant, maintenant, c'est pour ça qu'il a dit, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors, les cas dit comme ça, il n'y a pas qu'à y entrer. On dit dans le repos, dit qui repos il a parlé là? Alors, les cas dit, il n'y a pas qu'à y entrer dans le repos à cause de rébellion, mais c'est à cause de proposition Jésus Tébayo pour trouver du repos pour bon Dieu, trouver du repos en Canaan. Ça, oui, c'est le repos de Canaan. Ça veut dire que toute génération est là. Toute génération est là. Libérée en Égypte là, bon Dieu te propose le repos. Oui, mais à cause de rébellion, à cause du manque de foi, maintenant, toute génération est à la mort. Pendant 40 ans, on est dans le désert là, c'est une nouvelle génération qui entre. Et c'est pourquoi la Bible a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, parce que maintenant, les paroles qu'ils ont entendues, parole là, pas suscité la foi en disant yo. Puisque la foi qui a venu dire ça, on attend, et ça, on attend qui a venu dire parole, bon Dieu. Donc repos pas qu'à aller sans foi. Repos pas qu'à aller sans foi. Donc, c'est un avertissement pour nous qui acceptent d'être délivrés du péché de l'Égypte spirituelle, maintenant, et bon Dieu qui a proposé nous le repos de la Canaan céleste. Mais à travers en miniature qui a proposé nous le repos en Christ et le repos du sabbat, qui maintenant c'est un échantillon du grand repos nous réunis en Christ. Oui, et Christ a dit, du verset 11, là, qui a dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Message à l'adressé à qui mon? Message à l'adressé à toute la population, à toute l'humanité. Et peuple bon Dieu, puisque le peuple bon Dieu a connaître et il doit connaître et puis expérimenter le repos en Jésus-Christ. Repos en Jésus. Là, nous regardons le texte là, il est important, il est capital, puisqu'il a dit, et afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Exactement. En fait, si nous acceptons Jésus, et puis la foi nous qu'a manifesté, nous entrer dans le repos du sabbat, c'est l'éternité en miniature, nous avons vivre là. C'est un agrafe d'or qui a relié nous au grand repos que bon Dieu propose nous, la vie éternelle. La vie éternelle. Donc la vie éternelle qui vivre concrètement ici-bas par l'obéissance. Et nous avons deux facteurs importants, la foi et puis l'obéissance. Et si nous désobéissons, nous ne pouvons pas entrer dans le repos éternel là. Très bien, eh bien, nous allons avancer et on avance rapidement. Alors, Hébreu 4 dit comme ça, et n'endurcis si pas vos cœurs. Oui. Alors, qui ça veut dire? Endurcis, tchè nous. Rend tchè nous raide. Qui ça qui a rend tchè raide? C'est là où on parole là et pour ou refuser d'obéir, de soumettre corps. Ça, bon Dieu, la foi. Là, nous allons parler de la foi. Nous allons toute explication sans ferme assurance de choses qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est vrai. Mais, en réalité, là où on dit on est la foi, on va obéir. Le fruit de la foi dans la vie, dans la vie, on dit dans un monde, c'est l'obéissance. On ne peut pas dire on est la foi, ou quoi, et pourquoi désobéir, ou quoi passer à côté. Très bien. On prend Psaume 95. Oui, Psaume 95, c'est à lire droitement et puis Hébreu chapitre 4. Oui. Psaume 95, versets 8 à 11, nous allons lire, voilà. C'est un appel, c'est un avertissement. Non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs, comme à Meriba. À Meriba, qui ça qui passait? C'est là, maintenant, et peuple là endurci, il demandait querelle à Moïse, comme dans la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Ils virent mes œuvres pendant 40 années, juste cette race en dégoût, et je dis, ce peuple, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais mieux plus encore, nous avons Hébreu que aujourd'hui, bon Dieu a fixé un nouveau jour. Alors, nous une explication en les mots là, aujourd'hui, pour qui? Aujourd'hui, texte à dit aujourd'hui. L'aujourd'hui, c'est le jour de Dieu.
Le jour de Dieu, pas jamais demain, ni après-demain. Ouais. Mais l'aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Ça a montré l'urgence. L'urgence, et puis que bon Dieu a montré l'urgence là, que le désir là, il n'y dit sauver. C'est pour ça, maintenant, la Bible a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et texte là, nous avons trouvé Adam, Somme 95, nous avons retrouvé Adam, maintenant, Hébreu, chapitre 4. Oui. Et puis nous avons trouvé aussi Adam, 2 Corinthiens, chapitre 6. Maintenant, voici aujourd'hui le temps favorable, voici maintenant le jour du salut, et il a précisé, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cet aujourd'hui-là, c'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est actuellement. Actuellement, pour quel que soit mon nom, quel que soit côté, il peut vivre sur la planète Terre. La voix, bon Dieu, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Un point dernier point là. Dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29, à la conquête d'une cité céleste. Alors, on nous regarde à présent, et qui ça, et Paul a dit nous là, et puis on nous note aussi les caractéristiques du peuple de l'Alliance. Oui. Galates 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, et c'est ça nous en première injonction, 1 Corinthiens 10, vous avez revêtu Christ. Par conséquent, ayant revêtu Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni grec. Il n'y a plus d'esclaves, ni de libres, il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Et là, nous avons qu'en disant cela, ce n'est pas personne vanté quand il dit religion, mais c'est en question d'y être en Christ. Oui. En Christ. Puisqu'il y a comme ça, n'a pas ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni femme, etc. Nous, tout là, c'est Yish mon Dieu. Yish mon Dieu, nous avons formé un en Christ. Et toutes les promesses de l'Alliance, maintenant, qui commençaient depuis le jardin d'Éden, qui a conclu lorsque Jésus est venu, c'est pour tout le monde qui a la foi. Oui. Qui a quoi maintenant, et puis qui a servi mon Dieu. En réalité, là, nous avons fait un ensemble, en disant tout ça, nous avons depuis le premier sabbat, bon Dieu, Adam et Ève dans le jardin, c'est déjà un processus pour mener nous jusque dans le sabbat de l'éternité, dans le repos. Et ça est important pour nous, pour montrer que, en réalité, bon Dieu a compté à son l'obéissance nous, et la fidélité nous par rapport à la parole. Bon Dieu a compté en l'aime. Alors, texte Paul a rassemblé tous les croyants. Pourtant, conclusion de ça, t'as fini. Tous les croyants. Il y a des gens qui ont dit, malheureusement, que c'est le Jésus qui est venu, que nous avons l'opportunité d'observer le sabbat. Mais non, parce que dans le package du salut, bon Dieu a laissé l'observation du sabbat, la sanctification du sabbat, nous, pour nous déjà vivre un avant-goût de ce que ça caillait dans le royaume de Dieu. Ainsi donc, nous prenons Jésus-Christ, nous apprenons tout ça Jésus-Christ a proposé nous, et puis nous avons dit, Seigneur, c'est vous qui dites, Seigneur, donne-moi la force pour moi faire, par la grâce. Donc, maintenant, et alors, par rapport à toute expérience là, nous avons en disant et plan bon Dieu, les prières Jésus vini, c'est pas pour abolir le sabbat ni la loi, mais on compte pour renforcer cela et puis montre-nous que c'est la continuité jusque dans le sabbat de l'éternité. Oui, demande-nous, c'est pour demander Jésus, pour nous toujours la force, pour nous rester attachés, la foi et puis l'obéissance pour nous savoir les Kevin. Amen. À nous prier. Papa Dieu, nous remercions pour ces paroles-là au bas nous aujourd'hui. Ça nous laisse manifester la foi. La foi qui a venu dit ça, nous attendons, ça nous attendons, qui a venu dit parole. Et c'est pour raison que nous commandons, aidez-nous à rester fidèles. Nous parler, désobéir, en faisant les mêmes erreurs du peuple Israël, mais nous tout ça pour servir nous l'exemple, pour nous chaper en bas jugement, et puis pour nous vivre l'éternité, et puis quitter nous libérer l'esprit nous. Tout le monde qui a hésité concernant le repos là, montre que tout le repos là qui a venu de Jésus,
pour enlever en dedans nous tout ça qui pas bon, et puis bah, nous la paix, la grâce, la liberté, pour nous payer jouir l'éternité en disant vraiment en repos éternel. C'est grâce nous commandons en nom Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.